Vous devez nous aider à rendre l'agriculture attractive et que l'agriculture doit être in the forefront of our priorities. Qui vous nourrit vous contrôle. Tu n'es pas libre quand tu ne parviens pas à te nourrir toi-même. Ce cycle-là, on doit l'arrêter. Est-ce que vous êtes prêts à me rejoindre sur ce combat? Oui. Salut! À l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo dans laquelle je parle de l'histoire de Stanislas Zézé, que tu peux d'ailleurs retrouver ici, eh bien cette vidéo-là, elle n'est pas encore sortie. Je n'ai donc pas encore procédé au tirage au sort puisque je n'ai pas les réponses en commentaire, je n'ai même pas de commentaires. Donc sois patient, le temps que, du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, ou à l'heure où tu regardes cette vidéo, elle est forcément sortie. Donc, normalement, dans la prochaine vidéo, je pourrai du coup annoncer le vainqueur des 50 €. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te raconter un autre parcours, une autre histoire d'une personne que tu connais très certainement. Et bien, il s'agit de l'histoire de Tian Yang. Comment est-ce que Tian Yang, qui est parti de rien littéralement au Sénégal, vers les États-Unis, a côtoyé les plus hautes sphères dans la politique américaine auprès de Barack Obama, décide finalement de rentrer chez lui, pas pour faire de la politique car il aurait pu, non, pour devenir agriculteur. Voici donc la vraie histoire de Tian Yang, un éternel optimiste. Tian Yang est issu d'une famille pauvre et polygame du quartier de Medina Baye à Kaolack, une ville du Sénégal. I came from poverty in Senegal with a family of 28 brothers and sisters. Ensuite, à 16 ans, il se rend à Dakar pour la poursuite de ses études secondaires au lycée Blaise Diagne. En 1998, comme beaucoup de jeunes Sénégalais en particulier et en général africains, Tian Yang rêve des États-Unis, rêve de poursuivre son parcours aux États-Unis dans le but de pouvoir aider sa famille, sa mère, ses frères et sœurs. I just had a dream that one day I just wanted to go to America so I can have a better life for my family. C'est ainsi qu'il fait une première demande de visa qui lui sera malheureusement refusée. Tian Yang ne s'arrête pas à cet échec, il fait une deuxième demande de visa qui lui est encore cette fois refusée. Téméraire, déterminé qu'il soit, il fait une troisième demande de visa. Et là, on pourrait se dire, enfin, la troisième fois en général, quand on arrive à la troisième fois, ça marche. Mais non, là encore, il se voit refuser l'octroi du visa pour partir aux États-Unis. Dans bien des cas, au bout de la troisième fois, jusqu'à 3 fois, 3 demandes de visa quand même, on peut décider de se dire, de toute façon, c'est mort, j'abandonne. Mais ce n'est pas connaître Tian Yang. Ce n'est pas pour rien qu'il se fait appeler l'éternel optimiste. Car oui, Tian Yang va essayer une 4e fois de faire une demande de visa. Et enfin, c'est à cette 4e fois que Tian Yang va obtenir son visa pour les États-Unis. C'est donc ainsi que Tian Yang atterrit à New York, plus précisément dans le Bronx en 2000, où il arrive avec seulement 20 $ en poche. I just went to America in 2000 with nothing but $20 in my pocket. Heureusement, la communauté sénégalaise à New York à cette époque, très solidaire, aide Tian Yang à faire ses premiers pas aux États-Unis en l'aidant notamment à trouver un travail dans un restaurant où Tian Yang commence à nettoyer des tables comme il aime bien le rappeler. I went on from cleaning tables to going to school and America gave me the shot. Avec le temps, de but en blanc, Tian Yang va finalement se retrouver à Cleveland, dans l'état du Ohio, où il travaille dans un hôtel, dans l'hôtel Marriott plus précisément. Et en parallèle de ce travail, Tian Yang poursuit ses études et enseigne le français aux jeunes du quartier de la ville dans laquelle il habite, donc Cleveland. Et il raconte lui-même, je cite mot pour mot, « Ce travail m'a réveillé. Je voyais beaucoup de jeunes Africains-Américains de 14 et 15 ans qui allaient en prison. Je me suis demandé comment faire une différence dans cette grande ville où les jeunes noirs sont laissés à des familles et des mères célibataires sans mentor ni rôle modèle. » Donc à cette époque, Tian Yang s'inquiète déjà de l'avenir des jeunes, en particulier de l'avenir des jeunes noirs américains aux États-Unis.
eh bien tu verras par la suite, car cette étape-là, elle est très très importante. Retiens bien pour la suite. C'est ce souci de l'avenir des jeunes, eh bien qui va devenir l'un des champs de bataille de Tianyong. On est en 2005 et dans l'espoir de pouvoir changer la vie de ces jeunes-là, eh bien Tianyong commence déjà à militer. Il s'engage comme volontaire dans la campagne d'un conseiller municipal démocrate, Kevin Conwell. Et très rapidement, eh bien, Tianyong est remarqué pour son dynamisme et surtout sa capacité à mobiliser les foules. Et la même année, donc on est en 2005, eh bien, il participe à la campagne d'un candidat à la mairie. Il s'agissait de Frank Jackson en tant que directeur de campagne. Et ensuite, en 2006, eh bien, il œuvre aux côtés de la députée noire Shirley Smith, présidente du Black Caucus pour l'Ohio, pour l'État du Ohio. Alors, le Black Caucus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un regroupement, un mouvement d'Afro-Américains du Congrès aux États-Unis. Bien, en fait, il faut savoir que, dans chaque État, il y a un représentant des Afro-Américains. Et dans l'État du Ohio, eh bien, il s'agit de Shirley Smith. Shirley Smith qui va être une personne très déterminante pour la suite du parcours de Tianyong, car tu vas le voir tout à l'heure, eh bien, c'est grâce à Shirley Smith que Tianyong rencontre Barack Obama. La rencontre a eu lieu à Columbus, toujours en 2006. Les choses s'accélèrent donc, et juste quelques mois après, eh bien, Tianyong rejoint la campagne du candidat déclaré, donc de Barack Obama, en tant que community organizer. Et en 2009, on s'en souvient, donc après une élection historique, une élection mouvementée, marquée par la victoire de Barack Obama au présidentiel aux États-Unis, eh bien, Tianyong est nommé en tant que président chargé des affaires internationales des jeunes démocrates des États-Unis. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et bien maintenant, on est en 2012. 2012 où, eh bien, c'est l'issue du mandat présidentiel de Barack Obama. Donc aux États-Unis, il faut savoir que le mandat présidentiel est de 4 ans. Donc à l'issue de ces 4 ans, 2009-2012, eh bien, Tianyong, en tant que directeur de campagne aux élections présidentielles pour lequel Barack Obama eh bien, remet en jeu sa candidature, eh bien, Tianyong appelle les Américains à voter encore massivement pour Barack Obama. I am saying that to say to my fellow Americans, all of the young people that are here today, join us in this fight, because what we've done in 2008 was just the beginning. What the president has been doing for us, he's made some tough decisions, some unpopular decisions for us. He's made decisions not only on behalf of his party, not only on behalf of the opposition, but on behalf of the American people, for you and me. So we have to have his back. Do you have the back of President Obama? So, are you ready to give him 4 more years again? Oh, that was too weak. Are you ready to elect President Obama again? That's right. Let's go. God bless you and God bless America. Let's make it happen. Lately about this campaign during backup. Car oui, il faut bien le noter, il faut même le retenir, Tianyong est un pur produit du rêve américain. Quelqu'un qui arrive aux États-Unis en 2000 avec seulement $20 en poche, qui cherche du travail, qui nettoie les tables, eh bien, 9 ans après, il s'avère que cette personne est directeur de campagne du candidat à la présidence des États-Unis. Il s'avère que les élections sont gagnées, donc forcément, Tianyong y est pour quelque chose. Sinon, le président de l'époque, Barack Obama, eh bien, ne lui aurait tout simplement pas fait confiance pour qu'il reste directeur de campagne pour la nouvelle présidentielle, pour le nouveau mandat de 4 ans pour lequel Barack Obama se lance de nouveau. Il dirige le comité financier. Je dis bien le comité financier. C'est à voir à quel point est-ce que Barack Obama a confiance en Tianyong. Donc, il dirige ce comité-là. Et la même année, donc on est en 2012, eh bien, Tianyong est sélectionné par le Center for American Progress parmi les 10 activistes noirs les plus audacieux
des États-Unis. C'est donc dire à quel point Pyongyang a fait preuve d'intelligence, de malice, d'audace pour mener à bien les deux campagnes des élections de Barack Obama. Bon, maintenant faisons un léger bond en arrière. On est en 2009 lorsque Pyongyang est pris par les différents discours de Barack Obama, décide de créer sa propre fondation qu'il va nommer Give One Project. Cette fondation est présente dans 34 pays à travers le monde et dans 23 pays africains. Elle se préoccupe notamment du sort et de l'autonomie des jeunes. Pyongyang se sont donc concernés par le sort des jeunes migrants jusqu'au Guatemala ou au Salvador qui tentent l'aventure vers les États-Unis au péril de leur vie. Eh bien, Pyongyang veut les aider à se construire un avenir chez eux, dans leur pays, en les formant, en incubant des porteurs de projets. I want a better world for the next generations to come. This is why I'm fighting every single day through my organization, the Give One Project, in 17 countries now, here in France, that I'm taking young people from France, give them leadership trainings and helping them on entrepreneurship trainings so they can come back here in France and help participate to what can move their country forward. And we are doing that around in 17 countries. En clair, pour Pyongyang, eh bien, le capitalisme tel qu'il est pratiqué aux États-Unis ne fonctionne pas. C'est son avis, bien sûr. Et toujours selon lui, eh bien, il oublie la masse. Donc le capitalisme oublie la masse, le sort des jeunes, et ce qui crée des inégalités qui sont littéralement impossibles à combler. C'est donc la raison pour laquelle Pyongyang va prôner l'entrepreneuriat social qui vise à combler ces inégalités-là. Pour lui, l'entrepreneuriat social vient se situer au milieu de deux choses. Au milieu de, d'un côté, le monde des affaires et de l'autre côté, du monde des associations à but non lucratif pour faire du bien tout en faisant de l'argent. C'est donc au travers de cette fondation que Pyongyang décide en 2015 eh bien, de rentrer de façon définitive au Sénégal. Pyongyang, l'éternel optimiste, rentre donc de façon définitive chez lui au Sénégal en 2015. Il se fait peu à peu connaître au travers de ses critiques sur le contrôle qu'exercent les capitaux étrangers sur l'économie africaine. In my view, the development of Africa will need foreign companies like Orange to invest massively in Africa. You're doing something that's very spectacular, which is you made sure the core of your economy is controlled by France. In Africa today, what I'm saying to you is that we need everybody to come to invest, but we cannot allow the core of our economies in Africa to be controlled by foreign investment. Then our economy becomes an artificial economy. So Africans in this room, I'm telling you today that I've traveled the world. I have not seen one country that's been built by foreigners or the World Bank or FME. But I've seen countries like Singapore, countries like here in France, after the war, in England, that's only been built by the children of those countries. Until we say we Africans take the control of our continent with the help of our partners who are coming in a win-win situation with the right leaders in place, then we will not develop the continent. But we can do it if we come ourselves and control the core of our economy. Thank you. Mais il ne veut pas se lancer dans la politique, même s'il a toute la légitimité à se présenter à une élection présidentielle ou à devenir un membre du gouvernement. Bah oui, parce que pour quelqu'un qui a été directeur de campagne, qui a fait gagner les élections présidentielles 2 fois de suite à Barack Obama, eh bien, quoi de plus facile qu'une fois que tu rentres chez toi, tu puisses aisément prétendre et même aisément gagner des élections présidentielles. Mais ce n'est pas le combat de Pyongyang, car Pyongyang est persuadé que tout leadership consiste à donner l'exemple. C'est ainsi que Pyongyang va se lancer dans l'agriculture, où il n'hésite pas à creuser, bêcher, à être lui-même dans les champs pour donner l'exemple aux jeunes. Et il va même au-delà en poussant les jeunes à changer la vision, les préjugés que les jeunes ont par rapport à l'agriculture. Il dit, je cite, « Ce n'est pas un travail de pauvre dans des villages sans eau ni électricité qu'il faut absolument quitter pour un travail, pour un job de gardien à Dakar. L'agriculture est noble, elle compte parce qu'elle est la base de notre indépendance économique.
c'est elle qui nourrit le pays. Vous devez nous aider à rendre l'agriculture attractive et que l'agriculture doit être in the forefront of our priorities. Qui vous nourrit vous contrôle. Tu n'es pas libre quand tu ne parviens pas à te nourrir toi-même. Ce cycle-là, on doit l'arrêter. Est-ce que vous êtes prêts à me rejoindre sur ce combat? Oui. Thion Nyong fournit donc avec son entreprise Jëf Zone, qui veut dire tout simplement, en fait, c'est un mixte entre le Wolof et l'anglais. Donc Jëf qui veut dire action et zone qui veut dire zone en anglais. Donc zone d'action. Donc au travers de cette entreprise, eh bien, il fournit de l'eau, des terres et du matériel afin de développer l'agriculture au Sénégal avec les jeunes. Et aujourd'hui, Jëf Zone a un site internet, donc a monté un site internet sur lequel eh bien, il propose des produits frais. Jëf Zone propose également des formations à l'endroit, des formations destinées aux jeunes, des formations de 6 mois destinées aux jeunes pour apprendre les bases, les sous-bassements dans l'agriculture. Grâce à lui, quand on a passé une semaine dans la ferme, mais vraiment, là-bas, c'est de l'action, l'action. Tout le temps, on se réveille à 6 h du matin jusqu'à 16h30. On ne fait que travailler. L'esprit du partage, le désir de partager du formateur. Et il y a eu beaucoup de pratiques, ce à quoi je ne m'attendais pas parce que la plupart des formations à laquelle nous participons, c'est juste écrit, écrit, écrit. Mais à Jëf Zone, c'était différent. Le mot d'ordre, c'est l'action, l'action, l'action. Cela nous a beaucoup édifiés sur les techniques d'élevage et de production agricole. Et lorsque Thion Nyong n'est pas dans son champ à cultiver avec les jeunes, eh bien Thion Nyong voyage de pays en pays au travers le monde entier, eh bien pour rappeler à la diaspora, pour rappeler à tous les Africains qui sont dans les autres pays, dans les pays étrangers, que leur rôle est de rentrer en Afrique, d'apporter eux aussi leur part de connaissances, les connaissances et les compétences qu'ils ont acquis au travers de leurs différentes expériences dans ces pays étrangers-là. Donc, ils ont leur part à apporter dans la construction de l'Afrique à leur échelle, à leur façon, à leur manière. On est venu travailler dans le froid, qui n'est pas notre environnement. Et dans ce froid, quand on travaille, c'est pas pour acheter des habits, c'est pas pour faire la fête, mais c'était pour toujours aller à Western Union et MoneyGram envoyer de l'argent à la famille. Donc cette responsabilité, c'est pas seulement les leaders, c'est vous aussi. Aidez-nous à venir créer des entreprises. Prenez le courage aussi de venir investir. Ne vous découragez pas. Même ici, c'est difficile. Mais on trouve toujours les moyens. C'est encore plus difficile au bled, comme vous dites ici. Mais ne lâchez pas. Parce que si on lâche, ça va être pire. Hein? Parce que l'avenir, c'est là-bas et c'est ce qui est en train de se passer en Afrique. C'est-à-dire le monde est en train de venir là-bas. Là. C'est comme les Hungry Lions. Everybody grabbing. Et nous, on est absents. Aujourd'hui, Thion Nyong est une référence, un leader international qui, au travers de cette conférence dans différents pays, eh bien, va parler, impacter les jeunes au travers de son histoire, afin de montrer aux jeunes de la diaspora qu'ils ont eux aussi leur mot à dire, qu'ils ont eux aussi leur contribution à apporter au développement, à la construction de l'Afrique. C'était donc la vraie histoire de Thion Nyong. Thion Nyong, un jeune Sénégalais qui partit de son village à Kaolack, depuis Kaolack, eh bien, atterrit aux États-Unis, à Cleveland notamment, gravit les échelons en partant de rien du tout, de littéralement rien du tout, car il arrive aux États-Unis avec seulement $20. Il gravit les échelons, il atteint les hautes sphères aux États-Unis, il participe à la campagne, il est même directeur financier de la campagne de Barack Obama, avec qui il gagne les élections présidentielles des États-Unis 2 fois de suite. Thion Nyong décide finalement eh bien, de rentrer en Afrique car c'est sa véritable place, car c'est la place où il peut avoir le plus d'impact possible envers la jeunesse. Aujourd'hui, Thion Nyong incarne bien ce rôle de leader au travers des conférences qu'il anime dans le monde entier. C'était donc l'histoire, la vraie histoire de Thion Nyong. Je te donne rendez-vous
dans la prochaine vidéo pour une histoire encore plus impactante. D'ici là, eh bien, prends bien soin de toi, c'est très important. Allez, ciao! On est venu travailler dans le froid, qui n'est pas notre environnement. Et dans ce froid, quand on travaille, c'est pas pour acheter des habits, c'est pas pour faire la fête, mais c'était pour toujours aller à Western Union et MoneyGram envoyer de l'argent à la famille.